Comment voudrais-tu que tes enfants se rappellent de toi? Comment voudrais-tu que ta famille se rappelle de toi? Comment voudrais-tu que le monde se rappelle de toi? Il y a quelque chose qui est très important et j'aimerais nous exhorter un peu en ce jour, en ce milieu de l'année 2024. Et ceux qui vont regarder ces vidéos des années après, j'aimerais te ramener en fait à ce que j'appelle une prise de conscience individuelle. Beaucoup sont concentrés sur la prospérité financière, ok? Lorsque tu regardes autour de toi, il y a des riches, tout le monde veut être riche, tout le monde veut prospérer. C'est très important la prospérité financière. On a besoin d'argent. Et ce que je vais te faire savoir aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait pas que la recherche de l'argent soit plus importante en fait que l'unité dans ta famille, soit plus importante que ta famille, soit plus importante que ton mariage si tu veux te marier ou si tu aspires à te marier, soit plus importante d'accord que l'éducation de tes enfants si tu as des enfants, si tu veux avoir des enfants, soit plus importante en fait d'accord que le bonheur de ta femme si tu as une femme, soit plus importante en fait que l'harmonie dans ton foyer. Si c'est vraiment ça, ta vision. Parce que la prospérité n'est pas que financière, je ne le dirai jamais assez. Et tu dois avoir une prospérité, pour être une personne équilibrée, tu dois avoir une prospérité financière, tu dois avoir une prospérité relationnelle, c'est-à-dire que dans ta relation, d'accord, tu dois avoir un équilibre, tu dois vivre une famille, je ne dis pas une famille parfaite, mais tu dois vivre une relation ou un mariage plus ou moins harmonieux, d'accord, dans lequel il y a l'ordre divin qui est respecté si tu es chrétien comme moi, dans lequel en fait les enfants grandissent dans la même famille, etc. Même si tu es né d'une famille monoparentale, ça doit être une vision pour toi, un but pour toi, une prière pour toi si tel était le cas. Tu dois également penser à une famille dans laquelle, d'accord, le père a sa place, la mère a sa place. Tu dois rêver également dans une famille où l'amour est vraiment le centre, où Dieu est le centre, l'amour est vraiment là, on se respecte mutuellement. Ça, c'est une prospérité relationnelle. La prospérité physique, il faudrait que tu sois en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, si ton corps ne fonctionne pas, si tu es malade, si tu es hospitalisé, si tu es sous oxygène, tu ne peux pas prospérer en fait de manière, ta prospérité sera incomplète. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'argent, beaucoup de personnes ont des comptes en banque, mais le moment où le souffle s'arrête, parce que la vie s'arrête à un souffle, d'accord? Juste un fil, un souffle. Quand le souffle est parti, quand tu es entre où tu as besoin de la respiration artificielle, cet argent même là, tu peux appeler tous les, comment on appelle ça, les médecins du monde. Il y a des moments où certaines personnes très riches, d'accord, sont restées à un moment où ils ne pouvaient rien. Leur argent était dans le compte en banque, mais l'argent ne pouvait plus servir à rien. Et on dit souvent, à cette période-là, ils ont un souhait, un rêve. Seigneur, donne-moi encore une seule chance. Et pourtant, ils ont de l'argent. Et pourtant, d'accord, le compte est plein, etc. Ce sont des personnes qu'on connaît, des personnes notaires. Mais une fois, en fait, ils ont une maladie grave, une maladie non curable. Mais ces personnes-là se retrouvent vraiment vulnérables. La prospérité, d'accord, de ton corps est très importante. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas prospérer. Ta prospérité sera incomplète. Tu dois également, d'accord, avoir la prospérité spirituelle. C'est-à-dire que tu dois avoir une relation avec ton Créateur. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Tu dois être cette personne-là qui met Dieu au centre de ta vie. Tu dois être cette personne-là qui fasse de Dieu ta priorité. Quand on dit chercher d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Mais aujourd'hui, je veux vraiment te faire comprendre le prix à payer. Si tu dois payer un prix pour le gain, si tu dois payer un prix pour réussir, il ne faudrait pas que ce prix soit ta famille. Écoute-moi très bien. Je répète encore. Si tu dois payer un prix pour réussir, si tu dois payer un prix pour prospérer financièrement, d'accord? Que ce prix ne soit pas ta famille, je t'en supplie. Que ce prix ne soit pas tes enfants, je t'en supplie. Que ce prix ne soit pas vraiment au prix de ton mariage ou ta relation. Beaucoup de personnes ont fait le choix d'aller dans les différentes villes parce on t'a proposé une nouvelle promotion, on t'a proposé quelque chose. Et généralement, il y a eu des discussions comme ça dans beaucoup de couples de séparation parce que généralement, certaines personnes, d'accord, réfléchissent, surtout les hommes, comment en fait accroître plus leurs finances. C'est très important, d'accord, mais lorsque tu es quelqu'un qui regarde loin, lorsque tu es ton centre, ce n'est pas l'argent, ton centre c'est Dieu. C'est pour ça que c'est important pour un homme de donner sa vie à Dieu. Parce que les choses du monde, d'autres choses vont te faire courir, mais tu dois avoir juste l'intelligence de regarder autour de toi quel est le prix vraiment à payer. Est-ce que ça veut dire que si j'accepte cette promotion-là, est-ce que cette promotion m'éloigne de ma famille? Cette promotion ne peut pas être bénéfique à longtemps parce que j'aurai l'argent, mais je vais me retrouver seul. J'aurai alors que je paye les billets d'avion pour aller rendre visite à ma famille. Ce sont des choses auxquelles les gens ne réfléchissent pas en fait.
est-ce que cette promotion en fait en sorte que ben, je vois moins ma famille, je passe moins du temps avec mes enfants? Ce n'est pas une bonne promotion. Ce sera une promotion financière, d'accord? Mais du point de vue relationnel, ça va détruire ma relation en fait. Je te parle aujourd'hui parce que de plus en plus, il y a les divorces, de plus en plus il y a les séparations, de plus en plus en fait il y a des personnes qui ont décidé de marcher seules parce que il y a beaucoup qui sont inconscients en fait justement de cela, d'accord? Et c'est très important, un enfant ne s'élève pas seul. Un enfant ne s'élève pas seul, un enfant ne se fait pas seul, un enfant se fait à deux. Quand tu prends la décision de faire des enfants, d'avoir des enfants, il faut à partir du moment réfléchir différemment. Quel genre d'éducation je vais donner à mes enfants? Quelle est la manière à laquelle j'aimerais que mes enfants se rappellent de moi en fait? Quel est l'héritage que je vais laisser à mes enfants? Et pour laisser un héritage à ses enfants, d'accord, pour avoir ces mémoires, en fait, il faut passer du temps avec ses enfants. Il faut passer du temps avec ses familles. Il faut passer du temps avec ta femme. Il faut passer du temps, en fait. Une relation, ça se construit. Une relation, ça se bâtit. Une relation, ça se nourrit. C'est un champ, une plantation où tu dois nourrir chaque jour. Les gens se plaignent. Ils sont bien en train de se plaindre. Et je pense que mon mentor m'a posé la question, en fait, lors d'un séminaire. Entre une relation et un business, qu'est-ce qui est plus facile à faire et à réussir en fait? Et beaucoup vont dire, oh, c'est la relation. Non, la relation prend plus de temps. C'est facile de construire un business. C'est facile de commencer un business. C'est facile, d'accord, de devenir multimilliardaire. C'est pour ça que tu vois les personnes multimilliardaires. Parce que l'argent, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu es bon dans un domaine. Mais la relation, le relationnel est très important et très compliqué parce qu'il y a des efforts. Il y a certains endroits, certaines familles dans lesquelles il faut beaucoup d'efforts. Si tu rencontres une personne qui est stressée, une personne qui est blessée, etc., le travail sera 2 fois, 3 fois plus en fait. C'est comme ça en fait. Donc beaucoup de personnes ne veulent pas faire cet effort-là. Le même effort, sinon plus d'effort que lorsqu'ils pensent au business. C'est facile de réfléchir, A plus B, tu convaincs, etc., tu as de l'argent. Mais sur le plan relationnel, des fois, c'est pas facile de convaincre quelqu'un de t'aimer. Des fois, c'est pas facile quand quelqu'un t'a trahi de pardonner. Des fois, c'est pas facile, en fait, d'accord, de prendre du temps pour d'autres personnes que soi-même. C'est pour ça que beaucoup, ils sont concentrés dans les business, ils sont concentrés dans l'argent parce que c'est la chose facile à faire. Mais ne le fais pas au détriment de ta famille. Ne le fais pas au détriment du bonheur de tes enfants. Ne le fais pas au détriment du bonheur de ta femme, en fait. Vous avez besoin de passer du temps ensemble. Quel est le programme, quel est le temps que tu as réservé pour ta famille? Quel est le temps que tu as réservé pour tes enfants? Quel est le moment, en fait, d'accord, que tu as réservé dans la semaine, dans la journée? Parce que si les personnes sont importantes pour toi, si les choses sont importantes pour toi, tu vas leur réserver du temps. Parce que le temps, c'est quelque chose de plus précieux que l'argent. Je répète encore, le temps, c'est quelque chose qui est de plus précieux que l'argent. Je vais te raconter une histoire pour finir. Il y a quelques semaines déjà, même pas déjà un mois, il y a un évangéliste, un télévangéliste, d'accord, qui est parti. D'accord, qui est parti, en fait, qui est mort. Et quelque chose m'a vraiment choqué. M'a choqué en bien, en fait. C'est pour ça que je te fais vraiment cette vidéo. Sa famille a fait, en fait, un hommage. Sa femme a parlé, ils ont eu plus de 50 ans de mariage, en fait, d'accord? Et ce qui m'a choqué, le monde pleurait le pasteur. Le monde pleure l'évangéliste. Le monde pleure l'homme de Dieu. Mais ces enfants, lorsqu'ils ont ouvert la bouche pour parler, ils ont dit, ok, c'était le pasteur de telle église. C'était l'évangéliste. C'était quelqu'un qu'on connaissait à travers le monde, qui avait les ministères, les bureaux partout, même en Afrique. Mais c'était mon papa. Chaque jour, mon papa m'appelait. Chaque vacances, je me rappelais à chaque fois les vacances qu'on passait en Hawaï, qu'on passait à Paris. Chaque année, on avait nos vacances de famille. Chaque année, mon père n'a jamais raté un anniversaire. Mon père n'a jamais raté un jour. Jusqu'au petit-fils dire que mon grand-père était toujours présent à mes matchs de football, même lorsque je ne jouais pas, même lorsque je n'étais pas la star. Dès qu'il savait que mon nom était dedans, il venait s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il voulait build the memory. Il voulait en fait construire les mémoires. Et il dit que dans son téléphone, il dit que le téléphone, on regardait le téléphone de notre père, il n'y avait que les photos de famille. Il n'y avait que les souvenirs de famille. Il n'y avait que les photos de sa famille. Pour comprendre que c'est vraiment important pour une personne, pour un homme. Tu vas dire que okay, je passe du temps à ma famille. Combien de photos de ta famille tu as dans ton téléphone? Si tu partais aujourd'hui, la société peut te renvoyer. Tu peux perdre le business à un moment et ta famille ne va pas te renvoyer. Tes enfants vont se rappeler à jamais de ce papa-là, de cette maman-là, de ces parents-là qui vraiment faisaient de leur famille une priorité. L'argent va et vient, l'argent c'est une énergie. Mais sachez faire de votre famille une priorité. Ne baissez pas les bras pour vous battre pour vos familles. Ne baissez pas les bras à cause de l'argent et détruire vos familles, vos enfants à cause du gain. Quel souvenir vas-tu laisser à tes enfants si tu partais aujourd'hui?